Beurette, le mot est lancé. Fille de parents d'origine algérienne, certains choisissent délibérément de salir le nom de mes ancêtres. Je suis issue d'une double culture et je suis le produit de deux richesses. Beaucoup de personnes grandissent avec une image de ce que devrait être le maghrébin de base, un indigène ou un indigeste, à vous de voir. Je le dis haut et fort. Peu importe à quel point vos stéréotypes sont enracinés dans vos esprits, il existe une réalité que vous ignorez. Il me demande de choisir entre la France et l'Algérie, entre la France et l'islam. Il me demande de déterminer mon camp, ma nation, ma mère patrie. Il me demande d'éteindre la lumière de ma diversité culturelle. Pourquoi ne pourrait-on pas simplement unir nos cultures en nous sans hiérarchisation constante? Et pourquoi ne pourrait-on pas choisir de ne pas choisir? Pourquoi devrait-on systématiquement amputer une partie de notre essence pour correspondre à une image biaisée d'une réalité qui n'existe que dans l'esprit de certaines personnes et que la société tente en vain d'ériger en vérité absolue? Je ne choisirai aucun camp et je ne me mettrai dans aucune case. Je suis avant tout un être humain parmi une multitude d'autres êtres humains et une femme. Une femme qui ose sortir des sentiers battus pour appuyer, comme tant d'autres, sur une réalité que certains refusent de voir. Je ne suis pas votre indigène, je ne suis pas une indigène. Dans mon sang coule l'histoire de mes ancêtres et dans mes gènes reste gravé l'héritage de mes ancêtres. Je chéris ce don comme un cadeau et je suis fière et honorée de pouvoir en disposer. Alors cessez d'être offusqués par ce que je vous propose. Je ne suis que le fruit d'un mélange parfois sanglant entre deux cultures. Ai-je eu à décider du sort de l'histoire, de cette lutte acharnée entre deux nations? Avez-vous omis l'implication du continent africain colonisé dans le réquisitionnement des hommes en provenance des colonies pour mener les guerres que la France a eu à faire à l'étranger? Avez-vous oublié le terme utilisé par Charles Manguin, qui, dans un livre publié en 1910, qualifie l'empire colonial d'une réserve inépuisable de chair à canon susceptible de compenser la faiblesse de la population nationale? Avez-vous délibérément effacé la trace des tirailleurs sénégalais et des zouaves d'Algérie? Avez-vous perdu la mémoire en niant les milliers de morts africains durant la Seconde Guerre mondiale qui correspondaient à près d'un tiers des morts tués durant l'invasion de l'Allemagne en France? Les martyrs de l'histoire française, dont les noms ont été volontairement effacés et que je ne retrouve sur aucun mur d'aucune université française ou monument historique. Parlons maintenant du processus de ghettoisation inhérent à l'histoire de France. Le ghetto signifiant originellement les quartiers qui furent imposés aux personnes juives pour les séparer des personnes non juives. Certains parlent d'un séparatisme social qui éloigne de plus en plus les conditions de vie et les destins de différents groupes sociaux. Y a-t-il eu un vœu, un souhait inconscient de parquer des personnes originaires d'Afrique dans les périphéries afin qu'ils ne déteignent pas sur le reste de la France? La France a-t-elle été effrayée par une possible mixité sociale qui salirait sa position à l'international? Avez-vous sciemment occulté le travail titanesque des personnes originaires d'Afrique dans la construction des routes et des monuments français et leur apport dans la science? Concernant la civilisation arabo-musulmane, comment pouvez-vous nier son apport conséquent, voire colossal, à travers les siècles? Elle a été la lumière qui éclaire les ténèbres du Moyen-Âge européen. À l'heure où il existait des hôpitaux pouvant accorder des soins à 8000 patients avec des équipes comprenant infirmiers, pharmaciens, médecins et un service de recherche pointu, demeurait à Paris un seul hôpital du nom d'Hôtel-Dieu où étaient confondues la psychiatrie et la médecine physique et où les maladies étaient perçues comme punition divine, nécessitant un pardon du patient que les prêtres à leur chevet rendaient visite et laissaient mourir afin que ces derniers puissent espérer par leur mort salutaire obtenir la grâce divine. Avez-vous également omis l'apport en méthodes scientifiques, en anatomie, en chirurgie, en épidémiologie, en pharmacologie, en psychothérapie, en traitement du cancer, en botanique, en sciences de l'environnement, en psychiatrie, en psychologie, en astronomie, en poésie et en philosophie de la civilisation arabo-musulmane? Plus anciennement encore, la civilisation arabo-musulmane a été le transmetteur et le dépositaire du patrimoine philosophique et scientifique de la Grèce.
Lorsque j'ai étudié la philosophie au lycée, j'ai pu découvrir que si j'avais eu la chance d'étudier les œuvres de Platon, d'Aristote, de Ptolémée, d'Hippocrate et de bien d'autres, c'était bien grâce à la traduction de milliers d'ouvrages de ces mêmes philosophes effectués par la civilisation arabo-musulmane. Traduction qui a permis la conservation dans les mémoires universelles de ces apports et qui a permis à l'Europe entière par la suite, et par un travail méticuleux de retraduction en latin et en hébreu, la découverte de ces œuvres classiques en même temps que celle des philosophes et savants du monde arabo-musulman. D'autre part, l'Afrique dans sa globalité est universellement reconnue comme étant le berceau de l'humanité. C'est ici que le génie humain s'est d'abord manifesté et exprimé. Le monde a connu d'innombrables civilisations qui ont toutes contribué à sa magnifique architecture. C'est ensemble que tous les peuples ont permis à la terre de cultiver et de révéler sa noblesse d'aujourd'hui. On ne retient de l'histoire que ce que l'on veut bien retenir. Il est ainsi intéressant de rappeler ces mémoires pour faire honneur et justice à des civilisations et des origines qui furent trop longtemps décriées. Je suis également fière de mon origine française et de ses multiples apports que je ne décrirai point ici, car ceux-ci ne sont pas laissés dans l'ombre, mais bien connus et reconnus parmi mes pairs. Je ne me sens pas obligée, pour la chérir, de condamner mes autres origines. Je ne suis pas votre indigène, et n'en déplaise à certains ou certaines, je suis le produit de la rencontre entre deux cultures. Et si je ne corresponds pas à l'image que vous avez chérie et nourrie de l'arabe de vos fantasmes, celle-ci représentant un être diminué, correspondant à une sous-catégorie ne méritant pas le respect et la considération, sachez que ceci n'enlèvera rien en la beauté et la richesse de ma diversité culturelle. Il serait temps que certaines personnes ouvrent leurs esprits et daignent voir, reconnaître et accepter que les personnes d'origine maghrébine et africaine font partie intégrante de la France d'aujourd'hui et de demain. Je finirai par un proverbe africain. La culture est la possibilité même de créer, de renouveler et de partager des valeurs. Le souffle qui accroît la vitalité de l'humanité.